Jean-Michel Blanquer prépare la riposte 3 mois après l'agression d'une enseignante du Val-de-Marne par un lycéen avec une arme factice. Le ministère de l'Éducation nationale veut mettre un terme à l'escalade de violence dans les établissements scolaires. La méthode, taper directement les familles au portefeuille. Thibaut Bastide. Suspendre les aides sociales pour contrer les violences à l'école. L'idée n'est pas nouvelle mais vient d'être remise au goût du jour par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors que les professeurs sont de plus en plus souvent victimes d'agressions, un groupe de travail de la rue de Grenelle a remis un rapport au principal intéressé. Parmi les propositions figure la fin des allocations familiales pour les parents d'élèves coupables de violences à l'école. Une mesure loin d'être novatrice puisqu'elle s'inspire directement de la loi Ciotti mise en place sous Sarkozy puis abrogée sous François Hollande. Dans le détail, elle consisterait à demander aux établissements scolaires de signaler à l'inspection académique les dossiers d'élèves violents, laquelle passerait le mot à la caisse d'allocation familiale qui pourrait alors cesser le versement des aides. Un plan audacieux selon Gilles Ardina, coordinateur national du Forum École et Nation du Rassemblement national. Alors, s'il le met en place, c'est très positif. C'est une mesure qu'au Forum École et Nation et au Rassemblement national, on demande depuis des années, puisque cette mesure permettrait de responsabiliser les parents, d'élargir l'éventail des punitions et des sanctions à une époque où en France, suite à l'effet pas de vague, l'opinion réclame plus de sanctions et plus de sévérité. Et c'est quelque chose qui sera un signal très positif envoyé à toute la société, c'est-à-dire que la France a vocation à aider les familles dans l'éducation, mais n'a pas vocation à financer des familles de délinquants et de criminels. Donc c'est très positif. La seule réserve, je vous le dis honnêtement, c'est que je pense que Jean-Michel Blanquer n'ira pas jusqu'au bout de cette annonce, malheureusement. Une nuance apportée par Gilles Ardina, puisqu'avant d'en arriver à une telle mesure, de nombreux avertissements seraient envoyés pour ensuite envisager une éventuelle suspension. Éventuelle suspension car Jean-Michel Blanquer souhaiterait faire du cas par cas. En effet, si l'on en croit les dires du ministre, les sanctions seraient différentes selon la situation familiale. Ainsi, une mère célibataire avec plusieurs enfants serait épargnée quant à la suppression de ses allocations familiales. De quoi instaurer encore une justice à deux vitesses. Autre complexité, avec ce nouveau projet, on demandera à l'enseignant ou à l'éducation nationale de juger le degré de violence. Un jugement qui implique de prendre en compte les variantes de sensibilité des enseignants, lesquels ne sont en théorie pas habilités à rendre justice. De fait, il faudra s'attendre à de nombreux et interminables recours. Toujours selon Gilles Ardina, il s'agit d'une véritable usine à gaz dont Jean-Michel Blanquer pourrait se servir pour que les sanctions ne soient finalement jamais appliquées. Alors très clairement, pour que cette mesure soit efficace, c'est une mesure qui doit être prise par les chefs d'établissement avec une procédure simplifiée. Et une des choses que M. Blanquer risque de faire pour en quelque sorte enterrer le problème, c'est dire qu'il y a une possibilité de supprimer les allocations familiales, ou on va être plus précis, de les suspendre. Il s'agit d'une suspension avec une durée proportionnelle à la gravité des faits. Il va le faire, mais potentiellement avec une véritable usine à gaz pour le mettre en place, de manière à ce que ce ne soit jamais appliqué. Moi, je vois bien un scénario comme celui-là pour lui permettre à M. Blanquer de ne pas être totalement ridicule, mais en même temps de ne pas aller jusqu'au bout et de donner des gages à sa majorité qui est totalement hostile au principe de cette suspension. Outre ces limites inhérentes au dispositif, d'autres critiques sont formulées contre le projet du gouvernement. D'abord, l'instauration d'une telle loi peut créer des précédents. On peut alors imaginer que le refus de participer à certains cours de citoyenneté ou autres leçons de vivre ensemble puisse conduire à des sanctions du même type. On se souvient d'ailleurs que le ministère de l'Éducation nationale avait un temps imaginé sanctionner les parents qui participaient au JRE, les journées de retrait de l'école pour refuser l'enseignement de la théorie du genre. Par ailleurs, dans un autre registre, la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, considère que le texte serait largement discriminatoire. En effet, la sanction ne pourrait de fait s'appliquer qu'aux familles bénéficiant des allocations sociales.